l'objet du jour, donc de l'unboxing. Ok, alors par quoi je commence? J'ai envie de prendre l'objet et te le montrer directement, sauf que... Est-ce que je parle un petit peu? Je fais une petite introduction. Alors, ouais, mais si je te parle directement, je te fais une introduction, tu vas directement comprendre de quoi il s'agit. Donc je pense que je vais pas tergiverser 300 000 ans. Et je vais te montrer directement de quoi il s'agit. Ok, il faut que je fasse attention. Alors, alors, et voilà de quoi il s'agit. Il s'agit donc d'un téléphone. J'ai un nouveau téléphone portable. Franchement, j'ai de quoi raconter après, hein, par la suite. Donc j'ai un nouveau téléphone portable. Non, on dit plus téléphone portable maintenant, j'ai un nouveau téléphone. Du coup, c'est le Samsung Galaxy S21 Plus. Oui, je sais, c'est pas le dernier sorti du tout. Lui, ça fait quelques années déjà qu'il est sorti. Mais je vais parler un petit peu plus de pourquoi le choix, etc. Pourquoi j'ai pris ça, etc. etc. Mais voilà, en tout cas, moi, ça m'allait bien. Et voilà, donc c'est le Samsung Galaxy S21 Plus. D'ailleurs, si tu l'as, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Moi, je vais te parler un petit peu de ce que j'avais actuellement et en quelle mesure ça me change la vie en fait, enfin en quoi ça me change, voilà, parce que vraiment le changement était plus que nécessaire. Je vais te parler un petit peu plus voilà, de tout ça en fait. Donc voilà, il est plus fin que mon actuel. Donc la couleur, je l'ai pris en mauve. C'est un mauve, c'est très clair, c'est très joli. Et en main, il est vraiment fin comparé à mon Xiaomi ou Xiaomi. Il y en a qui disent Xiaomi la plupart maintenant, bref. Donc je vais te parler un petit peu de comment je l'ai reçu. Alors tu vas te dire mais il est où l'unboxing? Alors je vais t'expliquer. Je l'ai acheté sur Back Market en état, en parfait état. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai dit à mon frère que je voulais un nouveau téléphone. Il m'a parlé de Back Market. Effectivement, je connais Back Market, avec mon conjoint on connaît Back Market. Sauf que franchement j'en ai pas une très très bonne image de Back Market. Disons que chez eux j'ai l'impression qu'il faut prendre le truc en parfait état max max max, sinon t'es pas trop satisfait, voilà. Donc mon frère me disait mais prends en état, en parfait état, j'ai déjà testé, c'était très bien, il n'y avait aucun souci, etc. Et bien c'est ce qu'on a fait, donc on a pris le téléphone sur Back Market en parfait état, vraiment le grade maximum, et j'en suis très 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 contente parce qu'il est en parfait état. Enfin voilà, il y a deux petites choses mais qui sont genre minimes et en fait pas du tout visibles à 20 cm, donc c'est vraiment c'est rien du tout. Le téléphone il est en parfait état, mais ça reste quand même de l'occasion puisqu'on est sur Back Market. Donc pourquoi je ne l'ai pas sorti de sa boîte directement?
ça fait un moment qu'il est sorti et il est vraiment très très bien. Vraiment, je peux largement vous recommander ces téléphones-là, les Xiaomi. Ils sont vraiment très très bien, vraiment très très bien. Donc voilà, c'est ça que j'ai depuis 3 ans. Est-ce que c'est ça que j'ai depuis 2 ans, 3 ans? Je sais plus, mais ça va faire 3 ans là, il me semble. J'ai toujours été ultra satisfaite de ce téléphone, sauf que, eh bien maintenant, avec la chaîne, ça me limitait un petit peu. Je vais t'expliquer en quoi ça me limitait. Première chose, c'est en qualité d'image. C'est vrai que le Xiaomi, celui-là, le 10T, franchement, en basse luminosité, c'est une catastrophe. C'est direct ultra pixelisé. Combien de fois je fais des stories des fois le soir et franchement, franchement la qualité c'est pas du tout ça. Mais c'est pas grave. Il est vraiment très très bon en luminosité naturelle. À partir du moment où tu es dans une source de lumière naturelle, il est vraiment très très bien. Les photos sont vraiment ultra belles et tout. Même la caméra frontale est très 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 bien en lumière naturelle. Par contre, à partir du moment où il n'y a plus de luminosité à l'extérieur, c'est terminé. Vraiment c'est compliqué. Donc ceci étant dit, maintenant que j'ai repris la chaîne sérieusement, que je fais des vidéos chaque semaine, etc. et que je commence, ça fait un moment, mais que je commence à filmer des shorts, et bien là je commençais à être limitée. Alors pourquoi je commençais à être limitée? C'est parce que tout simplement je ne peux pas brancher le Blue Yeti au téléphone. En fait si je peux, c'est juste que je n'ai aucun retour dans les oreilles. Au niveau des écouteurs, il ne se passe rien du tout. En fait, quand je branche mon téléphone, mon Blue Yeti au téléphone, ça va enregistrer tout à fait normalement, sauf que quand je mets mes écouteurs, je n'entends strictement rien du tout. Par contre, le son c'est très très bien enregistré. Voilà. Donc généralement, moto. Donc généralement, quand je mets mes écouteurs en short, c'est qu'après c'est plus facile pour moi. Je les ai déjà dans les oreilles et comme ça après j'entends directement. Dès que je finis la vidéo, j'entends, j'ai mon retour. Mais sinon, je n'avais aucun retour, donc très 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 perturbant. Je me suis dit à partir de 2024 janvier, je commence à faire tous les jeudis soirs un live TikTok de genre 1 heure, mais pareil en fait avec zéro retour, vraiment avec rien du tout. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas si le son est fort, s'il n'est pas fort. Enfin vraiment c'est ultra perturbant et finalement tu sais pas, tu marches un peu sur des œufs, c'est vraiment perturbant. Donc ça commençait à me limiter un petit peu on va dire et franchement normalement tu le sais, l'arrière de mon téléphone est détruit. Il est tombé et il y a plein de morceaux de verre et tout. Enfin bon, bref. À ce moment-là, j'avais pas la coque, attention, quand il est tombé. Mais voilà, là vraiment, c'était plutôt côté
je sais pas, j'ai dû, enfin, comment vous dire, autant quand j'étais plus jeune, quand je savais que j'allais avoir un nouveau téléphone, j'attendais que ça, le premier jour, à peine je le recevais, je faisais tout tac tac tac, la carte SIM était changée, enfin vraiment le plus rapidement possible. Autant là, j'ai un peu de mal à comment dire, à tourner un peu la page du Xiaomi parce que ça fait quand même quasiment 3 ans que que je l'utilise pour toutes les photos de mes enfants, enfin vraiment même s'il y a tout sur le S21 Plus, puisque j'ai tout passé. Mais comment vous dire, en fait ça me fait quelque chose d'arrêter avec ce téléphone. J'ai toutes mes habitudes, les réveils, les ci, les ça, enfin vraiment j'ai plein d'habitudes. Et voilà, donc ça me fait un petit peu bizarre, mais là j'attends. Donc là on a commandé la coque pour protéger le téléphone parce que franchement, autant moi toute seule je peux être maladroite et le faire tomber, comme bien sûr c'est déjà le cas hein, avec celui-ci. Mais je porte mon tout petit, je peux avoir le téléphone dans la main et très rapidement le faire tomber. Enfin vraiment, j'ai pas du tout envie de le casser, ni maintenant ni plus tard. Donc voilà, je vais vraiment faire attention. Et il y a aussi une vitre, tu sais, anti-rayures, etc. pour mettre sur le téléphone. C'est l'indispensable ça aussi. Donc voilà, j'attends ces deux choses. Et là, enfin, je serai vraiment tranquille pour vraiment utiliser le téléphone et passer ma carte SIM et dire au revoir à ce petit téléphone qui nous aura été quand même bien utile pour les déclencheurs et que je vais continuer à utiliser aussi. Enfin, je pourrais utiliser le S21 Plus de toute manière, mais pour le tapping c'est vraiment trop bien. Donc voilà un petit peu, je vais laisser tomber maintenant, enfin laisser tomber c'est un grand mot, je vais poser ce Xiaomi 10T et récupérer le S21 Plus. Donc il y a la version Plus, nous on a pris voilà la version Plus, donc je suis vraiment ultra contente, ça change, vraiment ça change de... Là il y a toutes mes traces de doigts, j'ai mis de la crème juste avant, donc vraiment je suis très contente. Il est vraiment très bien, après voilà ça dépend du budget qu'on a, mais vraiment il est très correct, il est vraiment bien. Moi vraiment mon premier truc objectif c'était d'avoir un retour dans les écouteurs pour le Blue Yeti pour faire des vidéos vraiment côté professionnel, c'était vraiment ça, là vraiment j'avais besoin de ça. Et même en termes d'image c'est bien aussi, donc vraiment si tu cherches un téléphone qui soit pas trop cher, vraiment celui-là il est bien. Après il y a plein de revues sur YouTube, il y a des tests etc. Mais voilà, celui-ci c'est vraiment pour commencer déjà à évoluer un petit peu plus sur la chaîne. Et donc là c'est vraiment pour la partie short, voilà, parce que après j'ai le Canon, donc j'en ai pas besoin pour les vidéos, mais c'est vraiment pour les shorts et live TikTok. Donc je me suis dit que j'aimerais faire tous les jeudis soirs, à part vraiment s'il y a quelque chose qui va pas ou que je suis pas bien ou que peu importe, je sais pas, mais les jeudis soirs pendant 1 heure j'aimerais faire un live TikTok parce que déjà ça me sort tellement de ma zone de confort. Faut savoir que je suis une personne qui est plutôt timide, voilà, et introvertie, donc c'est pas facile, mais il faut le faire, il faut se pousser un petit peu et il faut le faire. Donc voilà, mais je suis très contente, c'est toujours des expériences. J'en ai fait un live d'ailleurs, un live TikTok, je sais plus quand c'était, le jeudi avant janvier, ouais, je sais plus quelle date c'était, mais du coup j'en ai fait un et vraiment après j'étais contente de moi, j'étais fière de moi de me dire bah tu l'as fait. Pour des personnes ça semble tellement normal, classique quand